Madame, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur le plateau de Média TV pour cette rubrique culture. Et aujourd'hui, nous allons parler de culture urbaine avec le lancement, le début aujourd'hui, ce soir à Meknès, du Festival des cultures urbaines qui est cette année à sa 14e édition. J'ai le plaisir de recevoir le fondateur de ce festival, également directeur, Amine Ouaklim. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Alors, j'imagine que le stress doit être à son comble. On est à quelques heures du début du festival. Alors, j'aimerais que vous me parliez un peu de la naissance de ce festival de culture urbaine. Pourquoi Meknès? Comment vous est venue l'idée de lancer un festival pareil? Tout d'abord, je vous remercie de nous avoir invités à ce superbe plateau. Deuxièmement, c'est Aïd Moubarak Saïd. Voilà. Merci. Et voilà, parlons du festival, le Festival international de culture urbaine, ou le Freestyle Maroc Urban Dance, comme vous avez dit, c'est à sa 14e édition. Il est né à Meknès en 2005. Et voilà, et maintenant, on est à sa 14e édition. Au début, il y avait 2 jours de festivités. Maintenant, on est à 2 semaines. Pourquoi? Parce que le programme il est énormément chargé. Ça varie, ce n'est pas des concerts, ce n'est pas un festival concert, ou voilà, soirée avec des artistes et tout ça, mais non, c'est un festival compétition, un festival de formation, de résidence artistique. C'est un truc qui englobe tout ce qui est art et sport urbain. Donc voilà, c'est pourquoi vous avez vu que ça dure 2 semaines. Nous reviendrons en détail sur le programme de cette 14e édition du Festival de Meknès des cultures urbaines. Mais avant, j'aimerais d'abord savoir comment le public marocain réagit-il, enfin, en tout cas réagissait. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une évolution par rapport à ces arts, à cette culture urbaine qui peut paraître un peu marginale pour certains? Vous savez, j'ai toujours dit que la culture urbaine, c'est une auto-éducation pour les jeunes Marocains, les jeunes artistes. Donc, pour le public marocain, je parlerai de Meknès, même si j'ai déjà organisé des trucs dans d'autres villes. Mais Meknès, maintenant, c'est un public qui est un public hip-hop, qui comprend très bien les arts urbains au fil des années. Parce que parallèlement à ce festival, ou sinon au fil de l'année, on organise d'autres événements dans les grandes places, dans les théâtres, etc. Donc le public, il est briefé sur les cultures urbaines. Je vais dire que pour le grand public, au chab marocain, il comprend très bien les arts urbains, mieux que d'autres personnes. Pourquoi? Parce que les talents marocains, ils sont issus de cette classe sociale. Donc quand on organise un truc, ou une compétition de danse par exemple, dans une grande place, on n'a même pas besoin de sécurité, on n'a pas besoin de dispositifs sécuritaires. On n'a pas peur parce que le public vient ici pour encourager ces jeunes, pour les soutenir, voilà, et pour qu'ils aillent de l'avant. Donc c'est vraiment génial. Et si vous deviez faire un petit bilan pour les 13 dernières éditions, quelles en seraient les conclusions? Est-ce que vous sentez que... Bon, déjà, vous avez dit que le festival a commencé avec 2 jours. Là, il en est à 14 jours, 2 semaines d'activité. Quel est le bilan de ces 13 éditions? Le bilan, il est une immense joie et une très grande perte financière. C'est ça le bilan. Et on a gagné beaucoup, on a réussi à lancer plusieurs arts et sports urbains qui n'étaient pas connus au début parce qu'on a organisé le premier championnat du freestyle foot qui n'était pas connu au Maroc. Qu'est-ce que le freestyle foot? Déjà pour moi-même, je ne sais pas ce que c'est. Le freestyle foot, c'est des gens qui dansent avec le ballon, qui jonglent, mais en même temps, ils dansent avec des chorégraphies et tout ça avec le ballon. Ça, c'est le freestyle foot. Il y a des battles. Le parcours, c'est les gars qui on va dire, qui sautent d'un immeuble à un autre immeuble. C'est un autre sport, c'est le parcours. Le beatbox, c'est des gars qui font la musique avec leur gorge et tout ça. Voilà, c'est ça le beatbox. Avec des vocaux, en fait. C'est génial, exactement. Comment dirais-je aussi, il y a le batucada, batucada on le connaît tous, c'est les tam-tams, etc. Et bien sûr, il y a plusieurs styles de danse, c'est-à-dire hip-hop et breakdance, le popping, le locking, le house dance, le new style. Bref, je vais faire un petit résumé. Au début, il y avait 2 ou 3 catégories. Et maintenant, au fil des années, les gars ont commencé à se spécialiser, chacun dans son art, dans sa discipline qu'il aime. Et nous, on a essayé de pousser ces gens-là. Alors justement, vous parlez de certaines disciplines. Est-ce que vous pensez que le Maroc, aujourd'hui, à l'échelle internationale, commence
à se démarquer? Est-ce qu'on a des artistes marocains de culture urbaine qui commencent à se démarquer dans leur continent d'abord et puis aussi à l'international? C'est génial, je vous remercie infiniment pour votre question parce qu'on a un certain Fouad Mbelej qui est B-Boy Lilzou qui vit en Autriche, mais ça fait 3-4 années, il était champion d'Afrique, il était vice-champion du monde en breakdance, il a participé au championnat du monde 3-4 fois, donc ça c'est un très grand exploit. On a en beatbox un certain Bachiri Ashraf de Meknes, Mbelej, il est de Casa, de Meknes qui a eu une médaille d'argent dans un événement international Nos Jeunes Talents en France, en beatbox. En freestyle foot, on a une équipe de Rabat qui vient de gagner les Jeux francophones cette année à Abidjan. Au championnat en hip-hop, on a un champion du monde qui est de Casablanca, qui a eu en 2015 médaille d'or au Martinique. On a eu 2 médailles de bronze, un Mehdi de Fès, un Hamza de Meknes. Donc voilà, on a des champions. Le problème, c'est on n'a pas assez de, c'est-à-dire on n'a pas de communication. C'est ça, sur ces sujets-là, on a des gars médaillés qui honorent dans toutes les disciplines. On a un gars qui vient de jouer en parcours dans une émission TV, un truc, voilà, et je pense qu'il est passé en finale. Donc on a beaucoup de stars, on a beaucoup de jeunes talents marocains qui ne demandent que de passer à la télévision ou d'avoir leur chance d'être connus au Maroc. Le champ leur est ouvert sur Média TV, en l'occurrence avec d'autres programmes, que ce soit pour la culture ou Génération News. Mon collègue Oussama Benjeloun, j'aimerais terminer avec la programmation de ce festival des cultures urbaines. Alors, vous avez parlé de concerts, vous avez parlé de battles, de compétitions. Est-ce que vous pourriez nous résumer un peu le programme de ces 2 semaines très chargées en culture urbaine? C'est un peu dur de résumer parce qu'il y a plusieurs autoroutes, quoi. Donc, je vais dire... Donc, on en a pour tous les goûts. En fait, tout le monde en a pour ce qu'il apprécie. Exactement. C'est-à-dire il y a des compétitions dans tous les arts et dans le maximum d'arts et sports urbains. C'est ouvert au public? C'est ouvert au public, bien sûr. C'est dans les grandes places de la ville de Meknes. Voilà. Il y a des workshops, des stages de formation gratuites en faveur des jeunes talents qui sont intéressés par l'un ou l'autre art ou sport urbain. Il y a aussi, avec l'ambassade américaine, on va faire 2 semaines de formation académique en rap, en beatbox, en DJing et en danse, en b-boying. C'est ça l'affiche, donc le Next Level. C'est un programme avec des stars internationales. Avec des stars internationales, des rappeurs, un rappeur, une rappeuse américaine, un danseur américain. Et voilà, donc ils vont former vers 150 jeunes durant ces 2 semaines qui va finir avec un spectacle. Voilà. Et bien sûr, il y a aussi parallèlement au festival, il y a avec la Fédération royale marocaine des sports aérobiques, fitness, hip-hop et disciplines assimilées, on va faire le 2e rassemblement de l'équipe nationale, 16 meilleurs danseurs hip-hop au Maroc, qu'on a choisi parmi les 40 le mois dernier, qui vont faire 2 semaines de rassemblement pour préparer au championnat du monde qui aura lieu en octobre, du 19 au 22 octobre en Hollande, à Amsterdam. Voilà, donc ça c'est les équipes spectacles et j'aimerais bien remercier cette fédération, la Fédération royale marocaine sport fitness, hip-hop et disciplines assimilées, de soutenir la danse urbaine ou la danse hip-hop au Maroc. Et voilà, c'est grâce à eux qu'on a plusieurs exploits à l'échelon international. Très brièvement, si vous deviez inciter les jeunes, est-ce que c'est une espèce d'échappatoire, ce genre de danse urbaine? Parce que finalement, ça ne coûte rien, on n'a pas vraiment besoin. Et qu'est-ce que ça apporte finalement? En fait, je parlerai, même si ma spécialité c'est la danse urbaine, puisque je suis chorégraphe, mais moi je parlerai surtout des arts urbains. Les arts urbains, c'est un échappatoire de tous les jeunes. Et ça, c'est un message que j'adresse aux responsables. Essayez, parce que si vous voyez, c'est citoyenneté, mon talent, ma citoyenneté. C'est ça le slogan du festival depuis 4 années. Donc vous voulez un bon citoyen, un jeune artiste citoyen, il faut prendre soin de son talent. Voilà. Très bien. Sur ce beau slogan, en tout cas, je vous remercie Amine Ouaklim et vous souhaite bon courage pour cette 14e édition du Festival de Meknes des cultures urbaines et longue vie à ce festival. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Média TV et mediatv.com.